La garde pour la défense du code du travail, on l'amène comme parti ouvrier indépendant dans tout le pays. Ils veulent attaquer le code du travail par tous les côtés. Il y a le rapport Combrexel et il y a la campagne à l'issue du meeting du 26 septembre qui a lieu à Paris, ne touchez pas au code du travail. On a fait une diffusion devant une usine à Agno, Usocom, 2000 ouvriers. On a fait 119 signatures en 1 heure à 3. Un ouvrier en signant a dit ça vient de plus haut que le gouvernement Hollande-Valls. On a dit oui, c'est marqué sur le tract, c'est l'Union européenne et le FMI. Au 1er janvier 2016, on aura la grande région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, système qui serait complètement disloqué par rapport au cadre national du Code du travail. Et je voudrais rappeler ici la campagne qu'on avait menée en Alsace contre la fusion des 2 départements et contre le Conseil unique d'Alsace, dans laquelle on avait mis au centre justement la défense du Code du travail, puisque ce que prévoyait le Conseil unique d'Alsace, c'était transférer la compétence réglementaire du droit du travail à la région pour répondre aux enjeux de compétitivité avec la Suisse et l'Allemagne et donc détruire le Code du travail. Ça nous ramène à Air France parce qu'il y avait 2 secteurs où plus particulièrement ils avaient déjà mis en œuvre cette destruction du Code du travail, c'était les 2 aéroports de Strasbourg et de Bâle-Mulhouse, où ils avaient décidé d'appliquer la législation suisse moins favorable aux travailleurs sur le territoire français. Alors on a reçu aujourd'hui un communiqué de la CGT Air France de Strasbourg. Aujourd'hui, 15 octobre, la directrice marketing annonce la suppression de tous les vols entre Strasbourg et Paris. Aujourd'hui, l'aéroport, c'est 20% d'effectifs d'Air France sur Strasbourg qui est concerné. Et ce qui est intéressant, c'est que le communiqué rappelle que dans le cadre de l'Eurodistrict qui a été mis en place à Strasbourg, l'aéroport de Strasbourg est aujourd'hui le moins cher de France. Et pourtant, en dépit de la suppression des taxes aéroportuaires, en dépit de toutes les attaques qu'ils ont fait contre le Code du travail, ils suppriment des dizaines et des dizaines de postes. Donc, on nous dit qu'il faut supprimer les impôts, il faut casser le Code du travail pour sauver l'emploi. C'est un mensonge. C'est moins il y a de droits, plus il y a de licenciements. On voit bien aujourd'hui, avec ce qui se passe à Air France, la résistance des travailleurs avec leur organisation qui arrivent à imposer des revendications justes comme le retrait du plan et, comme l'a dit le camarade, la levée de toutes les sanctions. La sécurité sociale minière est liquidée et les syndicats l'ont signé. En 3 ans, en 2017, il n'y aura plus de sécurité sociale minière. Ce qui a été signé par les organisations syndicales pour les intermittents du spectacle, la liquidation, c'était une véritable honte. Tous les camarades qui sont ici, peu importe maintenant leur expérience, on a tous mené des combats. Tous les combats qui ont été victorieux, c'est quand on a ligué la population et les salariés. Georges Delatour, le régime local, tous sans exception. S'il n'y a pas cette unité, c'est très difficile d'engager une grève. Et la grève générale, c'est que des grèves partielles qui se généralisent. Il faut dire la vérité. La plupart des collègues qui votent la grève générale, dans les congrès confédéraux, n'organisent pas la grève générale dans leur entreprise. Ils distribuent un tract, 24 heures, ils se donnent bonne conscience, et c'est tout. La généralisation de la grève passe par le bas, elle ne passera pas par le haut. Ce qui passe par le haut, c'est que des appels de 24 heures. Nous, à la sécurité sociale, on sait ce qui va se passer. On sait que les centres sont menacés de fermeture, on sait qu'ils vont baisser les remboursements, on sait plein de choses. Mais les collègues qui sont à l'intérieur de la sécurité sociale, ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur emploi. Ce qui a débuté avec Air France, c'est ce que dit mon collègue, la peur commence à changer de camp. Les patrons, peut-être, vont commencer à avoir peur. L'Union européenne, c'est l'union des loups capitalistes. Oui, en restant dans cette Europe des loups capitalistes, chers amis, nous allons y rester. Les travailleurs ne doivent plus se laisser berner par les mensonges éhontés par nos gouvernants qui nous martèlent quotidiennement par médias interposés les soi-disant vertus de leur Europe capitaliste censée nous protéger, alors qu'elle ne protège que les spéculateurs, les fonds spéculatifs, les paradis fiscaux, les multinationales, les marchés financiers,
ça suffit, ça ne peut plus durer. Les mots d'ordre aujourd'hui doivent être reconquérir la souveraineté nationale, politique, monétaire, économique, industrielle, car c'est la condition indispensable pour sortir de la crise et mettre en œuvre des politiques dont les ouvriers, les employés, les artisans ont besoin. Et pour y parvenir, eh bien, il faut sortir unilatéralement de l'ordre néolibéral mondial, l'Union européenne et l'euro bien sûr, mais aussi de l'OTAN, FMI, OMC. C'est pourquoi il faut dans notre pays, chers amis, un parti politique au service des classes dominées pour donner chair à ces ruptures nécessaires.